En ce qui concerne ce film, j'ai entendu personne se plaindre du fait qu'on avait remplacé l'acteur blanc qu'il y a dans la série par un acteur noir pour le film. Hein? Ça, j'ai entendu personne se plaindre. Et ça va pas être mon cas parce qu'il y a Denzel Washington, et j'adore Denzel Washington, c'est un acteur que je trouve absolument grandiose. Voilà. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, même si c'est pas un vieux film. D'ailleurs je profite pour faire une petite parenthèse d'entrée, il faut que je fasse plus de critiques poussiéreuses, plus de vieux films, et comme vous voyez c'est un petit peu compliqué entre les news, les nouvelles sorties. En fait je vise trop haut, je le sais parfaitement, mais je vais essayer d'en faire je ne promets rien comme d'habitude, mais je vais dire premier, comme ça vous avez à peu près l'idée. Donc aujourd'hui nous allons parler du film Equalizer numéro 1, qui est un film qui est en règle générale très apprécié du public, et que personnellement j'ai plus de peine, c'est pour ça que je reviens dessus, mais que je vous dis qu'il est très apprécié du public, et d'ailleurs je vous donne même la note qu'il a sur Allociné, pour prendre quelque chose de Frenchy. Sur Allociné, il a 4 étoiles sur 5, ce qui fait par rapport à ma note sur 10, il aurait un 8 sur 10, d'accord? C'est un film qui est réalisé par Antoine Fuqua, un réalisateur qui a fait Un tueur pour cible, qui est un film que j'aime pas des masses, perso. Il a fait le fameux Training Day, il a fait Le Roi Arthur, il a fait La Rage au ventre, il a fait le remake des 7 mercenaires, donc le remake du remake. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme ça de tête? Il a fait le premier Equalizer. C'est le film duquel on va parler. Et donc, comme j'ai dit, c'est un film avec monsieur Denzel Washington, acteur que j'ai déjà dit, mais je vais le répéter, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc ça me fait très plaisir de voir dans un nouveau film. En ce qui concerne justement la note et l'avis que j'ai sur ce film, c'est un peu compliqué parce que j'hésite entre deux notes. J'hésite entre 5 et 6. Les plus matheux d'entre vous auront déjà compris que la vraie note, ce sera un 5,5. Et je rappelle que 6 c'est pas mal, 5 c'est franchement bof en ce qui me concerne, et le film il est un peu entre les deux, il est franchement bof mais il a des qualités. Comme il fait beau, c'est les vacances, hein, c'est l'été, je vais lui mettre 16 sur 10, je vais être gentil, mais à savoir que c'est un 6 sur 10 qui en tant que tel est un peu gentil selon moi, évidemment, je parle toujours de mon avis. Le film il a quand même vachement de qualités, à commencer par celle que je vous ai déjà dit, à savoir Denzel Washington qui dans le film il est impérial de classe. Franchement, il est énorme, il surjoue pas, il est assez sobre et tout, mais il dégage quelque chose. Bref, je kiffe, j'aime, c'est Denzel Washington, je suis fan. Le film commence aussi avec ce personnage qui est justement un peu étrange, énigmatique. On imagine qu'il a un passé, qui doit être un passé, on va dire, hollywoodien, c'est-à-dire cool pour Hollywood, dans la réalité sans doute moins, mais là on se dit qu'il a quelque chose de fort comme passé. D'ailleurs, ses collègues de travail pensent aussi, et puis ils lui font des petites remarques, même si ils font des remarques assez rigolotes, mais on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Lui, évidemment, comme j'ai dit, il répond toujours avec classe, avec sa présence et tout ça, donc le personnage est intriguant et franchement, ça fonctionne bien. En plus, après, on commence à découvrir un peu le personnage, donc son penchant à vouloir aider un peu tout le monde, ce qui est intéressant, et pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, c'est quelqu'un qui aide les gens de manière assez loin, hein. Moi ça m'a fait penser à l'agence Touriste, alors je connais pas la série originale, mais j'imaginais un truc dans ce genre-là, vous avez un souci, vous l'appelez, et il s'occupe de régler ça, en gros. Et il y a des scènes qui sont franchement très réussies, ce sont les face-à-face avec les méchants, entre autres grâce à la classe de monsieur Denzel Washington, mais je vais arrêter de le dire parce que voilà. Par exemple, la scène où il va voir les proxénètes, mais ce sont plus que proxénètes, et il a la scène où il est dans le bureau avec les gars autour de lui, il y a une classe monumentale. Mais voilà, cette scène, à la fin, elle est pas gâchée parce que c'est pas dégueulasse, mais elle a un truc qui fait que, à un moment donné, on a la caméra qui rentre dans son œil pour montrer ce qu'il voit, comme quoi c'est un pro et tout. Ouais, mais l'effet un peu clipesque et tout, c'est dommage, ça casse l'effet classe. Et c'est un peu le problème du film, c'est que comme j'ai dit, je trouve qu'il commence plutôt bien, de manière plutôt intéressante, et ensuite il devient quelconque. Il devient quelconque, entre autres, à cause de ses méchants, qui sont stéréotypés à souhait, enfin je veux dire c'est la mafia russe, voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de spécial qui s'en dégage. Bon alors qu'est-ce qui pourrait se dégager de cool? Par exemple un charisme des méchants, et l'adversaire qu'on met à Denzel, il a une tête mais c'est pas grand chose. Et c'est un petit peu dommage justement. Parce que personnellement, j'aurais bien aimé que l'adversaire, il ait un charisme aussi de fou et qu'on ait droit à une espèce de duel psychologique, puis pas que psychologique, aussi d'action et tout, qui soit fort. Et c'est pas forcément le cas. Et du coup, les méchants, ça devient des méchants quelconques. Sans oublier que le tout grand boss des méchants, donc des Russes, il s'appelle Vladimir Pouchkine. Vladimir Pouchkine. Pouchkine. Ça ressemble un peu à un type qui a été de temps en temps président de la Russie. Si vous voyez de qui je parle.
Ça manque un peu de subtilité, presque, on pourrait dire, hein, quand même. Hein. Et le film est divisé en deux parties. Donc la première partie, comme j'ai dit, d'introduction, qui est plutôt classe et tout. D'ailleurs, dans laquelle le personnage a une sorte d'amitié avec une prostituée. Et disons qu'on n'y croit pas une seconde déjà, franchement ça sonne très faux, mais bon c'est pas grave, hein, c'est un film, mais ça sonne très faux. Et ensuite on a cette deuxième partie, d'accord, une partie on va dire dans laquelle le personnage de Denzel est plus actif. Et le problème c'est que cette deuxième partie, pour moi, elle échoue parce que ça devient quelconque et c'est pas super bien filmé. Je m'explique, il y a une scène de torture. D'accord, une scène de torture ludique, on va dire. C'est-à-dire en utilisant une voiture. Je rentre pas dans les détails pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Et le problème de cette scène, c'est que si on compare avec des scènes similaires dans Man on Fire, toujours avec Denzel Washington, la comparaison elle est totalement pas possible. Hein. Là c'est filmé, c'est fade, on ressent pas grand chose et tout. Quand j'ai vu Man on Fire, j'étais en mode oh putain c'est fort, oh ce qui se passe. Là ici tu vois la scène, tu fais ouais, ok, si tu veux, ouais, bof, ouais, pourquoi pas. Et même la plupart des scènes d'action, même la scène de fin, je trouve qu'elle s'étire un peu, elle est un peu longue. Alors bon, ça veut pas être une scène d'action, on échange les coups de feu, mais plus un truc un peu professionnel, je me cache, je t'attrape par derrière, etc., etc. Pas un défaut en tant que tel, mais je trouve que ça manque de puissance et tout ça. Et il y a des plans iconiques, on essaie de donner des plans iconiques au personnage de Denzel, par exemple à un moment donné il fait exploser des choses, ou alors à la toute fin il arrive, il y a de l'eau qui tombe comme une espèce de pluie, hein. Et dans ces deux cas, les plans ont des moments qui sont réussis, donc certains, enfin, il y a plusieurs plans hein, de construction, il y en a qui sont réussis, et d'autres, par exemple dans les explosions, au bout d'un moment on a des explosions au ralenti, où on voit le truc en image de synthèse, tout moche. Sérieusement, juste les plans qu'il faut pour faire ressortir la classe du personnage, ça aurait été, mais voilà. Donc, en gros, c'est un film qui, pour résumer, a une idée de base et une présentation qui fonctionne bien, puis dès qu'on passe dans l'action, si vous voulez, voilà, c'est comme on est au restaurant, on a le menu, on fait ça va être bon, on commande l'assiette et quand on nous amène l'assiette, on se dit c'est quelconque, on mange, on fait c'est quelconque, c'est pas extraordinaire en ce qui me concerne. C'est pas mauvais, mais ça n'a pas le goût d'autre chose que j'ai déjà mangé, ça n'a pas la puissance que ça aurait pu avoir. Et du coup, surtout, puisque le film a une excellente réputation, donc je répète, s'il a une excellente réputation en règle générale, ça veut dire que peut-être il ne m'a pas plu, enfin pas plu, le terme est trop fort, le terme est trop fort. Il m'a moins plu qu'à moi, donc vous, si vous l'avez pas vu, essayez sans doute d'aller le voir, ça y a pas de souci. Et d'ailleurs, comme je sais qu'il y en a qui l'ont aimé, ici, là, hein, les gens ici qui commentent, hein, puisqu'on en a déjà parlé, mettez-le, expliquez pourquoi vous l'avez aimé, quelles sont les parties que vous avez aimées, qu'est-ce qui ressort du film que vous avez aimé. Et puisque c'est le cas, donc moi je vous conseille quand même de le voir, évidemment. Mais, en ce qui me concerne, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Bref, puisque je vous ai déjà dit de commenter, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager la vidéo, même si le film est un peu ancien maintenant, hein, quand même. N'hésitez pas à vous abonner, si c'est la première fois qu'on se voit, je dis ça, mais c'est bête, mais il faut le dire, mais c'est vrai que si on le dit pas, les gens le feront pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je dis quoi, à partager, à me rejoindre sur Twitter, voilà quoi. On va s'arrêter là pour les publicités aujourd'hui. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo qui devrait être Equalizer 2, normalement assez rapidement, parce que j'ai quand même la curiosité de voir s'ils arrivent à prendre ce matériau de base, et maintenant que, enfin peut-être faire quelque chose de mieux, ou en tout cas de divertissant, de plus réussi. On verra, puisque du coup ce qu'ils vont pas garder c'est l'intro, et c'est assez rare que j'apprécie spécialement les intros, on verra ce que ça va donner. On verra. Donc, ciao tout le monde, portez-vous bien, bonne année, joyeux Noël, bonne Pâques, et n'oubliez pas de vous brosser les dents. Ciao.